Observons la situation de ce village sud-soudanais. D'abord les infrastructures. Aucun poteau électrique, donc pas de lumière publique. Pas de réseau d'eau potable comme le prouve le porteur d'eau en pull rouge. Pas de route, mais une piste sablonneuse où seuls les 4x4 survivent. Pas de ligne téléphonique. Ensuite, regardons la richesse des agents économiques. Pas d'entreprise, pas de bureau, des commerces faits de planches et de tôles largement ouverts sur la rue. Pas d'habitation solide et structurée. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi l'expression pays en voie de développement reste une vue de l'esprit, mais aussi pourquoi le fossé avec les pays développés se creuse sans cesse. Précisons d'autre part quelques points. Il arrive souvent que les pays développés, dont la France, passent les dettes de ces pays par perte. Les grandes entreprises françaises travaillent avec l'Afrique et cela crée des emplois sur le territoire national. Ces mêmes entreprises ont besoin d'être payées en euros ou en francs CFA dont la parité est fixe. Ces pays ne peuvent gagner des euros que par le tourisme ou par les quelques rares exportations dont ils disposent. Ces quelques présentations de l'Afrique subsaharienne permettent de comprendre pourquoi le Covid-19 ne peut qu'aggraver pour l'Afrique une situation déjà délicate. Ajoutons aussi que l'apurement des dettes entraîne de nouvelles possibilités d'emprunt et donc d'achat aux entreprises françaises, soit plus d'emplois en France. Voilà. Paradoxalement, abandonner des prêts aux pays pauvres contribue à maintenir nos activités futures avec eux et donc à lutter contre notre chômage. Et comme le Covid-19 va apporter du chômage supplémentaire, il n'est pas utile d'alourdir la situation avec nos exportations. Avant de conclure, ajoutons un point historique. Depuis de nombreuses années, les pays développés se sont engagés à contribuer à l'accompagnement des pays pauvres à hauteur de 1% de leur PIB. Cet engagement, à l'exception de quelques rares pays, n'a jamais été respecté. Et malheureusement, la France fait partie des pays qui n'ont pas tenu leurs promesses. On peut donc considérer que nous sommes en débit avec l'Afrique. Sans aller plus loin, car ce sujet mériterait de plus amples explications, retenons la nécessité de passer par perte des dettes qui, de toute façon, ne seront pas honorées.